Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Père, le Créateur, parle par son verbe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir et tes oreilles peuvent entendre et que tes sens également peuvent comprendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, je reviens encore vers vous pour partager avec vous un enseignement très très puissant et vous allez comprendre en fait que ce personnage en fait qui se retrouve qui loge, qui vit en France là-bas, qui se donne le titre de deuxième sauveur de l'humanité, vous allez comprendre en fait que c'est un imposteur. Ce que je vais partager avec vous, vous allez encore comprendre une fois de plus que tout ce que je fais depuis là, les vidéos que je fais depuis là par rapport à sa personne ou que je ferai encore demain, que c'est un imposteur, qu'il utilise en fait des versets, vous allez voir qu'il utilise des versets qui ne concordent même pas avec le sujet qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Et quand je viens faire des vidéos, ces sujets en fait s'amènent et puis ils viennent dire ah mais tu ne comprends rien, tu n'es pas un enseignant, ils envoient des insultes et tout, mais je sais que ça c'est de la dissuasion parce que moi je ne vais pas m'arrêter à ça comme je l'avais dit, c'est toi, le personnage qui te donne le titre de deuxième né là, c'est à toi. Moi, j'ai affaire à toi. Et comme j'avais dit, nous allons lancer le convoi, toi et moi. Vous allez comprendre, parce qu'il a fait un enseignement par rapport à la trahison, soi-disant, il dit non, pas la trahison, le morceau trempé. Vous allez comprendre qu'il raconte du n'importe quoi. Il raconte du n'importe quoi. Alors, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est Wanted, la tête de Jésus mise à prix. Est-ce que vous comprenez? Entre parenthèses, coup d'État. Alors, nous allons entrer dans, vous allez donc, prenez vos Bibles, prenez vos bics, prenez vos cahiers et vérifiez après moi. Vous allez comprendre que ce monsieur, il mélange tout en fait. Il va prendre des versets un peu de partout pour pouvoir venir faire pour venir en fait, je sais pas, donner en fait, concorder pour que ça puisse concorder avec ce qu'il, mais ça ne donne pas en fait. Ça ne donne pas. C'est quelqu'un juste, c'est un homme d'affaires. Ce monsieur en fait, c'est un homme d'affaires, c'est un affairé qui a appris, qu'on a enseigné, qui a fait du théâtre, qui était un cuisinier, qui a beaucoup lu, qui a regardé beaucoup de films, qui a regardé des dessins animés et qui vient en fait faire, c'est-à-dire qu'il vient reproduire en fait ces histoires de films, de dessins animés qu'il a eu à voir. Il prend en fait des histoires qui sont dans des histoires réelles en fait pour des science-fiction en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va entrer dans le vif du sujet pour comprendre en fait. On va aussi toucher un peu son soi-disant livre qu'il a copié un peu de partout pour venir faire comprendre que ah non, c'est l'histoire en fait de l'humanité, c'est l'histoire des patriarches, c'est ceci. On va donc voir cela. Alors, on va aller donc dans le livre parce que le morceau trempé là, c'est dans l'évangile, dans son livre, c'est dans l'évangile de Koudoumanet au chapitre 53, mais dans les Bibles classiques, c'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean au chapitre 13. Le chapitre 13. On va aller dans le chapitre 13 du livre de Jean, le chapitre 13. Le chapitre 13, voilà. Donc, nous sommes au chapitre 13. Donc, c'est important. Quand je dis le contexte est très très important parce qu'il ne faudrait pas que les gens en fait viennent sortir du contexte, ils prennent des sujets, ils se mettent à... Mais attends, si tu sors du contexte, à l'école, on nous a appris que lorsque tu fais une dissertation, quand tu sors du contexte, tu es hors sujet. Tu sors du contexte, tu es hors sujet et tu as zéro. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il faudrait qu'on situe en fait le contexte parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir, s'il y a en fait un criminel, s'il y a un assassinat, qu'on puisse en fait arriver à trouver en fait l'assassin. Est-ce que vous comprenez? Parce que les éléments du crime, en fait, sont très, très importants. On dit que chaque détail est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va comprendre le lieu où c'est pris le repas parce qu'il nous fait comprendre que c'était au cours d'un repas. Mais c'était dans quel lieu? C'était où?
Il a pris le repas là où avec les apôtres. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller comprendre où cela s'est produit. Donc, déjà, on va dans le livre de Jean, toujours dans le livre de Jean, mais au chapitre 11, parce que c'est très, très important le contexte. Donc, dans le livre de Jean, parce que l'histoire, c'est que ce monsieur, ce personnage de Jésus-là, il y a eu une histoire qui se... J'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça pour expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Donc, vous pouvez voir dans mes vidéos, dans les vidéos précédentes, par rapport à sa fuite. Alors, dans Jean, on cherchait à le tuer, on cherchait à l'assassiner en fait. Alors, donc dans Jean 11, au verset 47, le verset 47 à 50, il est dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, deux points, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. En fait, quand on dit fait beaucoup de miracles, en fait, la véritable histoire, c'est que ce personnage, en fait, défendait le patrimoine étatique. Est-ce que vous voyez? Contre ceux dont on va appeler les étrangers, d'autres vont appeler les colons, mais en réalité, ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des parce que quand on va à l'origine, ce sont les Noirs qui ont donné naissance à ces personnes-là. Mais sauf que il y a toujours des partenariats entre les pays, entre les villages, entre les localités, entre les communes, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? J'ai fait des enseignements par rapport à ça. Mais on va lire, parce que ce n'est pas ça le but, le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est par rapport au morceau trempé. Alors, que ferons-nous de cet homme? Car cet homme fait beaucoup de miracles. D'autres vont dire que les miracles, là, ça veut dire que si tu es infirme, il fait apparaître ton pied. Si tu es aveugle, il te fait non. C'est pas ça. Hein? C'est ça que vous avez mal compris l'affaire là. Alors, la suite dit quoi? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et on va jusqu'au... Non, on a débordé même en fait. Oui, on continue, on devait s'arrêter au verset 50, que vous ne refusez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ok, donc il savait cela, ce personnage, il savait qu'on veut le tuer en fait. Il le savait. Et voilà pourquoi, à partir du verset 53 au verset 57, voilà ce qu'il va faire. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Alors, qu'est-ce que lui va faire? C'est pourquoi Jésus ne se montrera plus ouvertement. C'est pourquoi Jésus ne se montrera plus ouvertement. Donc, il allait se cacher, en fait. Il est entré au maquis. Comme c'est le cas, par exemple, au Cameroun, des Omniobé, de tous ces opposants, en fait, ces hommes qui ont voulu, en fait, s'opposer, en fait, à tous ces traités que le président Amadou Ahidjo, en parlant du Cameroun, hein, donc ça s'est passé dans beaucoup de pays, mais moi, par rapport au Cameroun, je connais un peu l'histoire. Alors, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, il allait se retrancher, il allait se cacher avec ses acolytes, en fait, parce que même ses acolytes, si on les attrapait, on devait les tuer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours appuyé leur dit par des métaphores, pas des paraboles, pas des énigmes. Est-ce que vous comprenez? En utilisant les éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous voyez? Donc, tout de Genèse à Apocalypse, ce sont des énigmes, ce sont des paraboles. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas eu l'initiation de comprendre, si vous ne lisez pas, si vous ne prenez pas le temps de lire, de vérifier, des personnes en fait qui ont un peu appris vont venir vous jeter en fait. Et moi je suis là pour briser les seaux, pour montrer l'imposture, pour montrer ce que les autres ne vous montrent pas en fait. Bien que certaines personnes vont venir dire, vont venir dénigrer, vont venir raconter ce qu'ils ont à raconter et tout, on s'en fout de tout cela.
Est-ce que vous comprenez? Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas, ils passent leur chemin, tout simplement. On ne force personne. Voilà. Donc, ce personnage de Jésus a fui avec ses disciples. Il allait se retrancher en brousse, en forêt, parce qu'il savait qu'on voulait le tuer. Voilà pourquoi on dit que sa tête avait été mise à prix. Il était devenu comme un wanted, comme on dit aux États-Unis, au Texas, dans les films western. Wanted. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller parce que la police était en train de le rechercher, en fait. La police le recherchait. Par rapport à l'histoire qui s'était produite, on le recherchait dans tout le pays, dans toutes les villes. On le cherchait. Voilà ce qui s'est passé. On va dans Jean 11, toujours dans Jean 11, à partir du verset 57. Il est dit, « Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. » Est-ce que vous comprenez? Donc, on était à sa recherche. D'autres personnes, comme on dit wanted, on met de l'argent pour pouvoir attraper cet homme-là. Parce que c'est quelqu'un qui dérange, en fait. C'est quelqu'un qu'il fallait qu'on l'assassine, en fait. Parce qu'il était nuisible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller dans le livre de Luc. On va aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc au chapitre 22. Le chapitre 22 et le verset 4, 5, 6. Il est dit, là c'est à partir du verset 4, il est dit, et Judas, parce que Judas va représenter, en fait, c'est comme dans les coups d'État, en fait. Dans les coups d'État, vous savez, comme ce qui s'est passé, par exemple, tout récemment, là, en Guinée-Conakry. Vous voyez que ce militaire-là qui est venu prendre, parce que ce sont des coups d'État, comme ce qui s'est passé également au Mali. C'est au Mali, non, au Tchad, avec Idriss Déby, par rapport à son fils également. Vous avez vu ce qui s'est produit. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi qu'on va utiliser parce que chacun veut prendre de la place, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais ce monsieur, en fait, va toujours vouloir nous faire comprendre que Satan est venu, Satan est entré en lui. Il va dire, bon, c'est que selon son livre, en fait, il dit que c'est depuis le royaume de Satan. Mais le royaume, là, c'est où? Le royaume de Satan, là, c'est où? Ça s'appelle comment? Le pays, là, ça s'appelle comment? Le royaume où Satan vit, là, c'est où? Donne-nous le nom, là. Tu dis que depuis son royaume, il te téléguide, il te touche depuis son royaume. Mais arrêtez un peu les choses. Ça dit que le monsieur là, il fait ça, dit que les science-fiction sont dans sa tête, en fait. Satan, c'est qui? C'est qui Satan? Alors, donc le verset 4, et Judas alla, puisque c'est lui qui avait été, il s'était porté en fait garant. Il connaissait en fait ceux qui voulaient en fait faire tomber, qui voulaient la tête de ce personnage de Jésus. Et lui également, vu qu'il côtoyait, il marchait avec lui, il était son notable. Donc lui, il a voulu en fait cette place-là également. Parce que c'était un roi. Jésus là était un roi. C'est en fait l'histoire de Rudolf Douala Mangabel au Cameroun. C'est similaire à l'histoire de Rudolf Douala Mangabel. Vous pouvez acheter ce livre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, donc Judas, en fait, vu que c'est quelqu'un qui avait une autre vision, en fait. Lui aussi, il voulait sa place là, comme ce qui s'est passé au Congo Kinshasa avec Patrice Lumumba et Mobutu. Comme ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, et ça continue. C'est pourquoi Salomon dit qu'il donne une formule qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. C'est ce que ce monsieur qui se dit Dieu lui-même dit dans son livre, dans ses enseignements, que le serpent, en fait, voulait prendre la place de soi-disant, il ne sait pas de quel serpent qu'il raconte, de quel dragon qu'il raconte. C'est pourquoi il dit également que la femme voulait prendre la place de l'homme. Est-ce que vous voyez? Et ainsi de suite. Alors, donc, le verset 4, il dit, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer, leur livrer. Est-ce que vous comprenez? C'était un business, c'était un partenariat, c'était des accords qu'ils ont signés en fait. Et c'est lui qui devait prendre cette place-là, la place de ce personnage de Jésus. Alors, le verset 5 nous dit quoi? Ils furent dans la joie
Et il convint de lui donner de l'argent. Mais c'était plus que de l'argent même. Le poste également qu'il avait, parce que ce personne de Jésus a travaillé avec ces personnes-là. Donc, Rudolf de la Mangabel, puisque cette histoire est similaire à l'histoire de Rudolf de la Mangabel au Cameroun, Rudolf de la Mangabel a travaillé avec les Allemands. Il a fait des études en Allemagne, des études de droit. Il connaissait le droit, la justice. Et il défendait le patrimoine étatique. Ok, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Le verset 6 nous dit quoi? Le verset 5. Le verset 5, il fut dans la joie. Oui, le verset 6 nous dit, après être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. C'est ce qui s'est passé avec le coup d'État qui s'est passé récemment en Guinée-Conakry. Ils se sont entendus, c'est des choses qui se mettent en place et puis boum, la population est supprimée. Alors, on va aller au verset 47 du livre de Luc, le verset 47 de ce même chapitre. Le verset 47 de ce même chapitre 22, il est dit, comme il parlait encore, voici une foule dont ils ont trouvé dans une occasion, et voilà l'occasion là qui s'est présentée. Alors comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, parce que Judas connaissait la planque. Judas connaissait tous les endroits où les mapanes, comme on dit au Cameroun, pour venir attraper cet homme-là, Jésus, là, pour le livrer en fait. Et voilà pourquoi c'est lui qui les a accompagnés en fait. La police, les commandos. Alors, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Est-ce que vous voyez? Donc, pour montrer, en fait, c'était ainsi pour montrer, parce qu'il y avait toute une foule, ils étaient nombreux là-bas. Mais c'est qui la personne? Donc, dans l'obscurité, dans le noir, où ils étaient cachés, retranchés, avec des lampes et tout, des lampes torches, parce qu'en brousse, il n'y a pas de lumière là-bas. Vous utilisez des lampes tempête, vous utilisez parfois le feu, vous ne voulez pas qu'on sache, vous étayez rapidement et tout, parfois vous entrez dans des grottes même, pour vous cacher. Est-ce que vous comprenez? Comme c'est avec l'histoire de Oumniobé, où ils allaient se cacher dans les grottes de Ngorlitouba. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, il s'est approché donc, pour montrer qu'en fait, c'était un signe en fait pour montrer, comme ils étaient entendus, que celui que je vais embrasser, c'est celui en fait, c'est ce personnage qu'il faut arrêter. Parce que c'est lui Jésus en fait. Alors, on revient dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Jean, on va dans le livre de Jean 20. Jean, chapitre... Non, on va dans le livre de Jérémie, c'est pas Jean. Dans le livre de Jérémie 20, au chapitre 10, il est dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur, c'est pour dire que ce personnage de Jésus, il savait qu'on le cherchait en fait. Il est au courant parce qu'il avait des indices également un peu de partout. Il savait qu'on le cherchait, il savait qu'on voulait le faire, on voulait le tuer. Et on apportait des nouvelles en fait, parce que même des femmes également étaient complices, étaient ces indices également. On utilise beaucoup également les femmes pour faire ce genre de travail. Alors, donc, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Donc, c'est les propos, même, cela s'est produit même avec le personnage de Jérémie. C'est les mêmes propos, c'est les mêmes techniques, les mêmes tactiques, d'une manière ou d'une autre, en fait, qui s'opèrent toujours, parce que Salomon avait donné une formule qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, de Genèse à Apocalypse, tout est bouclé déjà. Donc, nous nous faisons, c'est un éternel recommencement, en fait. Ceux qui ont vécu hier, nous qui vivons aujourd'hui, ceux qui vivront demain, ce sera tout le même principe. Alors, on vient maintenant, parce que voilà les signes en fait. Parce que ce personnage va être en fait, avant, ça c'est des signes avant-coureurs. C'est des signes avant que ce personnage de Judas aille en fait chercher des personnes, le trahir et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, il savait cela. Voilà pourquoi lui également, dans le livre de Jean, au chapitre 13, il va en fait, vous pensez que pendant que vous êtes en train de manger, c'est facile de dire que telle personne va me tuer, telle personne va me livrer, tout ça. Vous pensez que c'est facile comme ça? Vous pensez que c'est facile comme ça?
Bon, on veut nous faire comprendre là que dans Jean 13, au verset 26, dans son truc, il est dit quoi? Dans sa Bible là, c'est dans Koudoumane au chapitre 53, à partir du verset 79. Il est dit ici que Djokisabé, parce que c'est le nom qu'il donne en fait selon sa langue là-bas, que Jésus, le personnage de Jésus s'appelle Djokisabé en fait, répondit, parce qu'on lui avait posé la question, il dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Soma. Mais vous êtes en train de manger, c'était des enfants quoi. Ces disciples, c'était des enfants que tu prends le truc, tu trempes, tu donnes à l'autre, tu prends, tu trempes, tu mets dans la bouche de l'autre. C'est des enfants, c'est des grandes personnes, ils mangeaient tous à table en fait. Chacun met la main dans la pâte et en pousse en fait, avec des lampes tempêtes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est dit ici dans Jean, dans les Bibles classées, dans Jean 13 au verset 26, au verset 26, il est dit que Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc, c'est des signes en fait, c'est des gestes prophétiques en fait, pour faire comprendre que je suis au courant de ce que tu es en train de mener derrière mon dos. Est-ce que vous comprenez? Derrière moi en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, la suite nous dit quoi? On va dans le livre de Matthieu. On va dans le livre de Matthieu, au chapitre Matthieu 26, au verset 23. Verset 23, il est dit, il répondit, celui qui a mis, vous voyez, là-bas on dit, dans sa Bible là-bas, il dit que c'est celui à qui, il dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Mais dans d'autres versions là-bas, on donne une autre explication. Ça, c'est ce que lui, il est venu écrire en fait, dans son livre là-bas. C'est ce que lui, il est venu. Donc, c'est comme si c'était des enfants que lui, ce personnage, il trempait la nourriture, le pain, il leur donnait dans la bouche et tout et tout. C'est quoi ce geste-là? Donc, mais par contre, ici, dans le livre de Matthieu 26, verset 23, il a dit, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Mais puisque c'est un repas, c'est un peu comme les gens au nord mangent, on met un gros plateau là, chacun plonge la main, il mange et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, mais tout le monde mettait la main dans le plat. Tout le monde mettait la main dans le plat. Et tu parles comme si en fait, ce personnage de Jésus était là, de Judas était là. Donc tu vas dire, vous pensez qu'on se lève comme ça, on dit que mais telle personne va me tromper comme ça là, va me trahir comme ça. C'est facile de dire ça comme ça là. Vous pensez? Les gens viennent, ils écrivent des choses parce qu'on veut, c'est une dissuasion en fait de la vraie réalité. C'est pourquoi on dit que c'est des paraboles, c'est des énigmes, comme on dit, c'est des gestes prophétiques en fait. Alors, dans Luc, regardez ce qu'il est dit dans Luc, dans le livre de Luc, au chapitre 22. Le chapitre 22, le verset 21. Il est plutôt dit ici que, le verset 21, Luc 22, 21, il est dit, cependant, voici la main de celui qui me livrera est avec moi à cette table. Vous voyez, là-bas on dit c'est celui avec qui je mets la main dans le plat. Dans sa Bible, c'est que celui qui va tremper le morceau, je vais donner. Dans Luc, on dit plutôt que celui qui va me tromper est avec moi à table. Nous sommes à table ensemble. Mais en brousse là-bas, vous êtes en brousse dans quelle table? C'est des piquets, des trucs, vous mangez à même le sol. Vous avez construit une maison là-bas en brousse. Vous vous êtes retranché dans des grottes là-bas, vous avez construit une maison là-bas. Donc, cependant, voici la main de celui qui me livrera est avec moi à cette table. C'est pourquoi ces autres disciples, les disciples en fait se posaient la question que, mais attends, c'est moi, c'est celui-là. Chacun essayait de se comprendre. Mais... Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas pointé directement la personne qui va le tromper, qui va le livrer. Il n'a pas pointé en fait. Puisque tout le monde, chacun, si vous lisez bien l'histoire, c'est chacun qui s'est mis à se questionner que, mais est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est l'autre, est-ce que chacun se posait la question si c'est lui. Et ça c'est chacun se posait ça dans son fond intérieur. Ce n'est pas qu'il disait que c'est lui, c'est X ou c'est Y. Non, chacun se posait la question dans son fond intérieur. Et lui parlait en parabole en fait, ce personnage Jésus. Que vraiment je suis dans des problèmes, chacun se demande, mais qui va faire un truc comme ça? Qui est en train de faire un geste pareil?
Alors, dans le livre de Marc, chapitre 14, au verset 18, il est dit, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, deux points, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Me livrera. Vous avez vu? C'est comme ça, chacun dit, ça part, dans d'autres versions, dit, tel évangile dit, ça part, tel autre évangile, lui, mais lui vient dire que celui avec qui il trompe, mais puisqu'ils mangeaient tous ensemble, ils étaient réunis tous ensemble. Donc chacun se posait la question à l'intérieur de lui. Et ce personne de Jésus n'a pas indexé quelqu'un particulièrement que c'est lui qui va faire ceci. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Alors, donc on va dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume. Psaume 55. Le Psaume 55. Le chapitre 14 et 15. Le verset, Psaume 55, verset 15, verset 14 et 15. Il est dit quoi? Il est dit ici que c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, ça, puisque on a lu que ce personnage de Judas, lorsqu'il est venu avec la troupe, en fait, les policiers, pour l'attraper, il est parti embrasser, en fait, pour montrer, pour indiquer que c'est la personne là-bas, parce que c'est le signe qu'il fallait montrer, en fait. Alors, lui, dans sa première, quand il va l'embrasser, peut-être il y a une conversation avant qu'on l'amène. Mais c'est toi qui me fais cela. C'est toi avec qui on marchait comme ça, qui me fait des choses, qui me fait ce coup d'état là, qui me fait ce coup là. C'est toi. Donc, certainement, ce que je pensais en fait, c'est ça qui est en train de se manifester comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voilà dans le coup d'état, la révolte en fait. On revient dans le livre de Jean. On revient dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 27. 13, 27. Jean 13, 27. Il est dit quoi? Voilà, c'est ce qu'il a dit ici. Ici, il est dit, à partir du verset, dans Jean 13, 27, il est dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais attends, depuis quand toi tu veux me tuer? Moi, il vient de dire que non, va vraiment me tuer. Va vraiment me tuer. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, lui, dans sa Bible, là, au verset 80 de l'évangile caché de Koudoumane 53, il dit, dès que le morceau fut donné, Satan, le Mundi m'a bobé, c'est ce qu'il dit, Mundi, le mauvais esprit. Mais attends, arrêtez ça. Depuis son royaume, par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Donc, il faut que les démons soient disant. Moi, j'ai dit que ça n'existe pas, en fait. Parce que derrière, par rapport à sa vidéo qu'il avait fait, par rapport aux sirènes des eaux, j'ai dit que les sirènes des eaux, ça n'existe pas. Il a pris Dagon, j'ai dit que c'est des représentations, que des gens, c'est des représentations, en fait. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Les démons, les sirènes des eaux, ça n'existe pas. Si ça existait, mais je te dis de les envoyer vers moi. Parce que tu dis que tu es au deuxième de la création, que tu connais toutes ces choses-là, ou bien toi-même viens. Si tu penses que tu as un pouvoir, viens m'attaquer, je t'ai déjà dit ça. Tu as souvent dit ça aux autres, soit ceux que tu appelles les faux, parce que s'ils ont un pouvoir qui vient t'attaquer, tu les attends dans la nuit. Mais moi-même, je te dis ça ouvertement, devant YouTube, dans tout le monde entier. Viens m'attaquer. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu penses que tu as les djengou dans ton village, ou bien que les Mami Wata, les Bédjedje, que tu racontes, que tu cites dans ta langue et tout, envoie-les vers moi. Ça n'existe pas. Quand on veut tuer quelqu'un, on va assassiner quelqu'un, on veut faire du mal à quelqu'un, on envoie un homme physique pour accomplir cette tâche-là. Tu vas venir nous dire que non, aller dans le côté invisible, que ça n'existe pas. Quel esprit va entrer que Satan... dans les Bibles classiques, qu'est-ce qu'on dit? Que Satan, dès que le morceau fut donné, Satan entra. Dans les Bibles classiques, on dit que Satan est entré. Satan est entré. Mais Satan, c'est qui? C'est qui Satan? Tu dis ici que dans son royaume là, c'est où? Ça s'appelle comment le royaume là, le pays là? Ça s'appelle comment? Donne-nous le nom spirituel de ce royaume là. Ça s'appelle comment?
vous venez vous asseoir, vous venez raconter des bêtises, des barlivennes. Mais toi, tu es un amuseur public. Tu es un amuseur public. Va t'asseoir là-bas à la Tour Eiffel. Tu mets ton truc là-bas, ton chapeau par terre, ton assiette par terre, et tu commences à faire ton délire que tu fais là. Tu viens raconter n'importe quoi. Et quand on va venir parler, tes sujets vont venir et tout et tout. Non, il n'est pas intelligent. Non, il n'a aucune connaissance. Tu n'es pas un enseignant. Tu ne peux pas exhorter. Tu commets ceci. Vous, même, tout ce que vous êtes en train de dire dans la vidéo là, dans les vidéos que vous faites, c'est la même chose que vous faites. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. Donc vous pensez que c'est vous qui êtes des enseignants, les autres ne sont pas des enseignants. N'importe quoi. Alors, tu dis que Satan depuis a télécommandé. Donc il reste chez lui, il te télécommande en fait. Tu commences à faire. Mais, donc moi ici chez moi, si tu me télécommandes, tu me télécommandes. Arrêtez un peu. Donc, là, il dit que Satan pas les démons. Donc, les démons vont ouvrir la porte pour que Satan vienne passer. Donc, les démons, en fait, c'est les sujets de Satan. C'est ça. Ce ne sont plus les anges déchus. Mais il faut que les démons ouvrent. Donc, les démons vivent où? Et Satan, lui, vit où? Oh, mince. Alors, donc, au verset 27, c'est là où vous comprenez que il dit que Satan entra et tout et tout. J'ai dit que allons dans toujours sa Bible, vous allez comprendre que c'est du n'importe quoi en fait. C'est du n'importe quoi. Regardez, dans sa Bible, toujours dans Origine, le chapitre 38, regardez ce qui se produit au verset 25. C'est les frères de Joseph, en fait. Ils haïssaient en fait leur frère Joseph. Alors, parce que lui, c'était quelqu'un qui s'est démarqué en fait. C'est quelqu'un qui s'est démarqué, c'est quelqu'un qui était intelligent et son père l'appréciait par rapport à ça. C'est quelqu'un qui était assidu, c'est quelqu'un qui avait un esprit très très avancé, ouvert. Voilà ce qu'il a fait. Ils ont voulu faire avec leur frère. Et là, il dit, c'est ce que le monsieur a écrit dans sa Bible. Hein. Il dit, profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis, il deviendra fou. Quand il reviendra dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique, et nous dirons qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Vous avez compris? Donc, ils vont aller dire à leur père, parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient sortis ensemble. Ou alors, ils étaient avancés, mais Joseph est venu les retrouver, en fait. Donc, parce que son père l'avait envoyé, que va voir tes frères, ainsi de suite. Ils sont allés comme ça, va voir ce qu'ils font. Alors, donc, si l'enfant ne rentre pas, eux, ils disent qu'ils vont aller dire à leur père que c'est un démon féroce. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont commis l'action. C'est eux-mêmes, ces enfants-là. Et c'était des hommes physiques. Mais quand on dit que tu vas devenir fou, comment on fait pour devenir fou? Mais il faudrait qu'on vienne te mettre une poudre. Il faudrait qu'on te donne des comprimés pour que tu délires, en fait. Et tu vas venir nous dire que non, spirituellement, Satan l'a contrôlé, c'est Satan qui l'a frappé, c'est Satan qui fait ceci. Quel Satan? Ça n'existe pas, tout ça. C'est des hommes qui sont en action derrière toutes ces choses-là. Pour que tu te rendes fou. Pour que tu deviens un zinzin. On te donne des comprimés. On peut te gâter dans le ventre de ta maman. Tu nous dis que Satan, quand on vous dit que ce monsieur-là, il raconte, il est là, il fait de la pub, du cinéma dans vos têtes, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Restez toujours là, dormez, ne vous réveillez pas. Ok, vous êtes libre en tout cas, hein? Vous êtes libre. Alors, on était où? Dès ce moment, Satan, dès ce moment, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc, il a fallu qu'il donne le morceau. Donc, Satan attend que Jésus donne le morceau de pain à l'autre, à Judas. Et puis, Satan entre. Donc, depuis là, il n'est pas entré. Donc, depuis que Judas a conclu avec ces gens-là, quand on le cherchait partout, lui, il avait déjà ses plans depuis. Donc, Satan n'était pas encore entré là. Donc, c'est seulement là, en pousse, où il a fui. Jésus a fui, ils sont allés se retrancher là-bas en forêt parce qu'on voulait le tuer là. Donc, c'est seulement là, c'est ça que Satan est entré. Donc, depuis qu'il a fait ses actions, depuis où il a été de vouloir faire, Satan n'était pas encore entré. Mais, franchement, non, non, deuxième né de la création, tu es fort. Tu es fort. Oh. Hey! Non, tu es un amuseur public. Je te dis que tu es un amuseur public. Tu es un donman. Tu es un féman. Tu es là pour chercher ton argent. Tu racontes n'importe quoi à ceux qui ne veulent pas réfléchir.
Donc, maintenant, tu dis que Satan est entré. Mais pourtant, Jacques, le livre de Jacques va contredire ça. Ce que tu as écrit là. Le livre de Jacques va contredire ça. Allons dans le livre de Jacques. Jacques 1. Jacques 1. Verset 14 à 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Non, à partir du verset 13. Prenons même à partir du verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que personne, peu importe l'état de conscience de la personne, que personne, lorsqu'il est tenté d'aller commettre une action, d'aller trahir, d'aller faire un coup d'état, d'aller manger, d'aller dormir, d'aller, je ne sais pas, peu importe la chose que tu veux faire, ne dise c'est Dieu qui me tente. Mais là, on va enlever le mot Dieu. Ne disent que c'est Satan qui me tente. Ne disent pas que c'est Satan qui est en train de l'entraîner dans l'effet de l'erreur. Non, c'est lui-même. Parce que le Créateur a mis la capacité de réflexion à toute créature. Donc tu as ton libre arbitre de vouloir faire ce que tu veux en fait. Les conséquences, tu en subiras les conséquences toi-même. Si c'est les bonnes conséquences, tant mieux. Si c'est les mauvaises conséquences, tant mieux. Que c'est Satan qui me tente, car Satan ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. C'est chacun. Mais chacun est tenté. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorce. Parce que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Il convoitait. C'est la convoitise en fait. Même celui dont tu dis que Satan là. Mais tu écris bien dans tes livres là que lui-même il a convoité, non? Bon, lui qui lui a tenté également, qui lui a aussi inspiré depuis le monde, je ne sais pas quoi. Puisque là, tu veux nous faire comprendre que depuis le royaume de Satan, eh bien, qui a amené Satan à aller convoiter également? C'était qui? Quand on te dit que le Créateur a mis toute capacité en l'homme de pouvoir, le libre arbitre de décider de sa propre volonté, c'est toi-même qui dis ça aussi. Mais les gens sont là, ils écoutent, ils ne comprennent rien du tout, ils n'analysent même pas. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mince! Mais qu'est-ce que tu veux nous raconter là-dedans? Alors, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Alors, donc on revient maintenant, on va dans 1 Samuel, le verset... 1 Samuel, le verset chapitre 22, 1 Samuel à partir du verset 6 à 13. 1 Samuel, verset 22, chapitre 22, verset 6 à... Là, c'est 22, verset 6 à 13. Là, on parle de David. C'est l'histoire de David et de Saül. Oui. Donc on sait que Saül était le roi et que David également. C'est des coups d'État en fait. C'est des coups d'État. Donc voilà ce qui se passe. Ils vont venir, on va venir arranger, on va mettre la décoration pour qu'on ne puisse pas vite comprendre en fait ce qui s'est passé. Alors, à partir de 1 Samuel 22, 6 à 13, il est dit. Alors, Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs, on a dit 6 à 13, et Saül dit à ses serviteurs, qui se tenait près de lui. Écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe, et le fils d'Isaïe c'est David, vous donnera-t-il tous les champs à tous des champs et des vignes? Vous avez compris? Donc Saül, connaissant en fait ce qu'on est en train de manifester, on voulait faire à son encontre. Donc il y avait des complices en fait. Donc c'est pourquoi il tient un discours pour faire comment? Ben, le monsieur là en fait, il va vous donner tout. Donc moi, comme pour dire que moi, je ne peux pas vous donner cela. Je ne peux pas vous offrir cela. Donc lui, il va vous donner tous ces gens-là pour que vous puissiez être avec lui. Vous donnera-t-il à tous des champs
et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Est-ce que vous comprenez? Donc, son fils Saül est allé faire alliance avec David pour pouvoir le faire tomber en fait. C'est ce que Judas a fait. Il va faire alliance avec les principaux sacrificateurs là pour faire tomber en fait ce personnage de Jésus. Le monsieur vient, il vous raconte, il vous envoie dans le chapitre d'Abraham. On va arriver là, vous allez comprendre. Ce monsieur-là, c'est un bandit. Alors, on est où? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressa des embûches comme le fait aujourd'hui? Est-ce que vous voyez? Dog, l'Édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achithub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Est-ce que vous voyez? Donc parfois quand on dit qu'il est parti consulter, c'est un peu comme quelqu'un veut voyager, il va voir en fait les Nganga, les marabouts pour dire, ou bien s'il veut obtenir un poste, il va voir, comme beaucoup de gens le font en fait. Que non, dis-moi, est-ce que mon voyage va vraiment réussir? Est-ce que je vais vraiment réussir à mon examen? Est-ce que vous réussir? Mais attendez-vous, rigolo quoi. Et la suite nous dit quoi? Puis on va aller jusqu'au verset 13. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achihub, le sacrificateur, et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob, ils se rendit tous vers le roi. Saül dit: écoutez, fils d'Achihub. Il répondit, : me voici, mon seigneur. Saül lui dit, : pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu consulté Dieu pour lui? Pourquoi lui as-tu donné du pain? Non. Saül lui dit: pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches contre, comme il le fait aujourd'hui? En fait, le monsieur qu'il allait voir là, lui a donné les techniques en fait. Lui a montré le chemin pour pouvoir atteindre en fait Saül. Donc c'est par ça qu'on essaie de mettre des identifiants, on va dire ça comme ça, c'est un peu comme, c'est un montage en fait, c'est une métaphore. On dit pourquoi tu lui as donné du pain, pourquoi tu l'as fait ceci. En fait c'est parce que tu lui as montré le chemin en fait. Parce que le pain va symboliser en fait, c'est un peu comme dans les Bibles classiques, on dit que Jésus dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est la loi en fait, c'est la parole. Donc la parole c'est une épée. Et la parole, c'est une lumière, ça te montre le chemin, c'est la loi en fait, ça te montre les tactiques de combat en fait. Donc comment est-ce que tu lui as montré les tactiques? Tu lui as donné de l'eau, tu lui as donné du pain. Pourquoi tu lui as fait cela en fait? Pourquoi tu lui as révélé en fait des secrets? Alors, donc on va également dans 2 Samuel 15. Dans 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 12. 15, le verset 12. Il est dit, ici, le verset 12, il est dit, alors, c'est quoi le truc? Révolte d'Absalom. Absalom était le fils à David. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est toujours les mêmes choses. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ça veut tout simplement dire que son père vient prendre le pouvoir par le coup d'État, mais son fils également vient prendre aussi par le coup d'État. Mais parfois ça échoue. Donc Absalom en fait
a voulu faire le coup d'état à son papa. Et au point où son papa a fui. Il est parti s'arranger et tout et tout. Parfois, d'autres, quand on fait le coup d'état, ils fuient, ils vont dans un autre pays voisin. Et ils vont s'arranger pour revenir encore pour faire le coup d'état et reprendre le pouvoir. Donc, ils vont se former là-bas, ils cherchent des groupes là-bas, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où certaines personnes sont parties dans des pays voisins, ils sont arrangés pour venir faire tomber, en fait, prendre le pouvoir. Alors, là, au verset 12, il est dit que pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel. Achitophel, c'était un notable, en fait, qui était auprès du roi David. Il connaissait très bien les secrets, en fait, du roi, ce qui se passait dans le... Donc, il s'est associé avec le fils pour faire tomber David. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui aussi, il avait une vision par rapport... Mais il voyait sa face, sa place, en fait. Il voyait plus haut, en fait. C'est ce que les hommes font toujours. Alors, et Achitophel, le Guilonite, conseiller de David, donc c'était le notable, en fait, le conseiller. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc si vous lisez le tour d'histoire, vous allez comprendre que c'était une préparation de coup d'état également. Maintenant, on va aller dans le psaume 62. Psaume 62. Psaume 62, à partir on va lire le verset 4. Il est dit: jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Jusqu'à quand? Donc c'est les mêmes choses. Mais est-ce que malgré qu'on parle comme ça, est-ce que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Ça continue. Et dans Psaume 54, à partir du verset, on va lire le verset 5, il est dit: ceux qui commettent l'iniquité, non, c'est pas ça, le psaume 54, verset 5, il est dit: car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit que Dieu c'est un homme. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire comprendre là. Mais c'est pas, nous ne sommes pas là dans l'explication là-bas. Nous sommes dans un sujet, dans un autre sujet. Alors, le psaume 86, on va dans le psaume 86. Psaume 86, psaume 86, verset 14. Il est dit, au verset 14: alors, ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va également dans un roi chapitre 21, verset 9 à 13. Verset 9 à 13. Le complot, c'est quoi? C'est que par rapport à le roi Achab qui voulait acheter le terrain de Naboth, Naboth avait refusé et ils vont faire un coup d'état en fait pour pouvoir obtenir en fait le terrain de ce monsieur. Et la femme d'Achab en fait va être complice avec d'autres également, d'autres notables pour pouvoir le faire tomber en fait, et pouvoir prendre également ce terrain-là, prendre ce patrimoine. Est-ce que vous comprenez? Alors cet héritage-là. Voilà pourquoi à partir du verset 9 à 13, il est dit que voilà comment ils ont fait leur plan en fait. Voici ce qu'elle écrivait dans ses lettres. Publier un jeune, ça c'est des métaphores, hein. Publier un jeune, placer Naboth à la tête du peuple et mettez en place, c'est comme on peut t'inviter, on peut créer une soirée, on invite des gens, venez et puis on a mis du poison dans la nourriture et tu manges, tu meurs en fait. Est-ce que tu vois? Donc il y a beaucoup de manières en fait. Publier un jeune, placer Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Le verset suivant nous dit: les gens de la ville de Naboth
les anciens et les magistrats, vous voyez, les anciens et les magistrats, donc ils sont complices, qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller en fait dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 16, le verset 23. Il est dit: mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que tout à l'heure, là, ce monsieur veut faire comprendre que Satan, je ne sais pas, qu'il est dans un royaume, je ne sais pas où, mais je vous ai dit que en fait, tous ces identifiants, tous ces noms, ces titres qu'on peut de Satan, de l'Éternel, Dieu, ce sont des hommes. Voilà pourquoi ce personnage a dit à Satan, à Pierre: arrière de moi, Satan. Par rapport à quoi il a appelé Satan? Mais c'est bien mentionné là-dedans, dans le chapitre 23, là. Hein? Parce que tes pensées, donc par rapport aux pensées, en fait, par rapport à ton comportement. Donc, on te donne le titre de Satan, en fait. Parce que Satan, c'est quelqu'un, c'est un opposant, en fait. C'est quelqu'un qui s'oppose à... Mais de la même manière que je peux m'opposer à toi, c'est comme ça que toi aussi tu peux t'opposer à moi. Donc, de la même manière que je peux avoir le titre de Satan, c'est comme ça que tu peux aussi avoir le titre de Satan. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller maintenant on rentre dans 2 Samuel. On rentre dans 2 Samuel, le chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19, le verset 22. 19, le verset 22, il est dit, mais David dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? C'est un peu comme Jésus dit: arrière de moi, Satan. Qu'ai-je à faire avec toi? Tu as des pensées en fait qui ne vont pas. Comment tu peux t'opposer à ce que je suis en train de dire là? Comment tu ne vas pas dans le même sens que moi? Alors, mais David dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? Donc, on pouvait mettre également là Satan, à la place de Tséruja là. Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Est-ce que vous comprenez? Point d'interrogation. Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Voilà. Donc, quand vous dites que c'est moi le patron, en fait, tu veux t'opposer à moi. Donc, maintenant, on va aller dans Psaume, dans le livre de Psaume 100. Psaume 109, versets 6 à 14. Il est dit ici que placez-le. Donc, quand on vient, comme on a fait avec Naboth, comme on a fait avec ce personnage Jésus par rapport à donc, quand on veut te faire tomber, c'est comme ça. Alors, placez-le sous l'autorité d'un méchant. Est-ce que vous voyez? De quelqu'un qui... Ce méchant, celui qu'on va nommer méchant, là, en fait, c'est quelqu'un qui a aussi qui a une passion, en fait. C'est quelqu'un qui a une autre vision, qui veut et qui convoite également la place. Est-ce que vous comprenez? Qui veut également... ta façon dont il est là à côté de toi, il veut vraiment ta place. Il veut obtenir cette place-là pour être également un président, en fait, pour être le roi également. Donc, ça, c'est les techniques, en fait, pour pouvoir faire tomber quelqu'un. Hein. Placez-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Est-ce que vous voyez? Et que sa prière passe pour un péché. Et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Est-ce que vous avez vu? Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin
de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Quand on veut te faire, on veut te nuire en fait. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Est-ce que vous voyez? Jusqu'au verset 14. Et le verset 13, de que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Voilà les techniques, voilà comment quand il complote derrière en arrière-plan pour contre ta personne. Donc, on va aller maintenant dans la multiplication des pains parce que il a voulu, en fait, ce personnage de soi-disant deuxième né là, il a voulu, en fait, dire, ce soi-disant Jésus là, que lui l'appelle Jock qui savait, a trempé le morceau, tout ça. Donc, voilà, que c'était le repas là, en fait. Il veut monter, pas prendre le passage d'Abraham avec les visiteurs qui sont venus à sa rencontre, tout ça, pour faire comprendre que machin truc, tu vois, que ça concorde avec ça. Ça ne concorde pas avec ça. Je vais te donner la vraie, là où, la vraie révélation même. Alors, donc, on va dans Jean. On va dans, parce qu'ils veulent nous faire comprendre que ce personnage de Jésus a multiplié. Et c'est ce qu'il a écrit. Hein? C'est ce qu'il a écrit. Donc, quand on va, par exemple, dans la... Où est-ce qu'il a écrit cela? Attention, on va un peu aller en arrière. On va un peu aller en arrière. Un instant. La multiplication des pains. Un instant, on va un peu aller en arrière. Donc, au chapitre 6 du livre de Jean, le chapitre 6 du livre de Jean, lui-même, il a écrit dans son livre que Jésus a multiplié le pain. Mais regardez-moi, mais vous comprenez ça même comment même? Vous comprenez ces passages-là même comment? Vous analysez ces passages-là même comment? Hein? C'est dans l'évangile de 31, chapitre 31. Le chapitre 31. Non, là, il dit qu'il est le pain. Voilà. C'est le chapitre 30 ou 31. Donc, là, il dit dans son livre que au verset, chapitre 31 de l'évangile caché de Kodoumanet, au verset 7, il dit, bon, il appelle Jésus Jock qui savait. Il dit, Jock qui savait pris les pains. Il est rendu grâce, puis les multiplia. Mais quand on dit multiplier, là, vous comprenez ça comment? Vous pensez que multiplier veut dire que, voilà déjà un pain, par exemple, qui est sur, on va dire par exemple, disons un macabo. Donc, il va faire, le macabo va, si c'est un macabo, ça devient 2 macabos, 3 macabos, 4 macabos, ainsi de suite. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc, c'est un miracle qu'il est en train de faire là. Vous n'avez rien compris, en fait. Vous n'avez rien compris qu'il a multiplié les pains. Vous n'avez rien compris. C'est ce qu'il a dit, multiplier. Mais multiplier quelque chose, la multiplication, je peux prendre par exemple, je ne sais pas, un bonbon bien macabo, je le saigne en fait en quartier. Comme on prend par exemple l'avocat, vous voyez comment on coupe l'avocat, on le met en plusieurs quartiers. C'est ça aussi multiplier en fait. Mais vous avez compris ça comment en fait? Oh. Donc dans Matthieu, dans Jean 6, c'est ce qu'ils sont venus écrire là, mais il faut savoir lire et comprendre la révélation. C'est Jean chapitre 6, multiplication des pains. Alors, il est dit ici, on va aller, on va prendre le verset où il dit qu'il a multiplié. Bon, ce n'est jamais écrit dans tous les évangiles qui sont là, ce n'est pas dit qu'il a multiplié le pain.
Voilà, ce n'est pas écrit comme ça qu'il a multiplié. C'est le titre qui est seulement écrit que multiplication des pains. Voilà, des pains. Donc, alors là, il est dit, on va prendre en fait, ben, on va lire. Après, on va lire même tout. Voilà. Après, on va lire quand même là où on parle de pain là. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles. Mais ce monsieur, en fait, donc, mais là, il est venu en fait prendre le truc parce qu'il veut concorder ça en fait. Lorsqu'il est en train de tremper le pain avec les disciples, de manger à table avec lui, il vient prendre le truc de la multiplication de pain pour essayer d'aller relier ça avec. Mais ça ne donne pas en fait. Où est le rapport là-dedans? Alors, donc, une grande foule le suivait parce que, est-ce qu'il y avait une grande foule là-bas? Quelqu'un était retranché quelque part avec ses disciples. Et voilà. Et ils se sont mis, à un moment donné, ils se sont mis à manger et à converser. En fait, il les expliquait, en fait, vous allez comprendre que ce moment-là également, il les expliquait également, c'était une représentation, vous allez voir la révélation, ce qu'il les expliquait. C'était une intronisation, comment on fait pour introniser en fait un roi. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Quel miracle il opérait? Quel miracle? Quelqu'un qui a fui devant la mort. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Car lui aussi, donc lui, il est là pour éprouver les gens. Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Philippe lui répondit. Vous allez voir que c'est le même scénario dans là où on va partir trouver la révélation là. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, qui a 5 pains d'orge. Qui vous dit que quand on écrit 5000 personnes, ça veut dire que c'était 5000 personnes. Ça peut représenter, normalement celui qui est venu écrire, il écrit 5000. Mais normalement, c'est un peu comme on est venu dire par rapport quand il dit que le personnage du jeu dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. D'autres disent que je ne sais pas, où c'est 50 ans, on ne sait pas. On a conçu ce temple pendant 50 ans, toi tu vas le construire en 3 jours. Mais en réalité, est-ce qu'on construit un temple pendant 50 ans? Mais vous rigolez quoi? On construit un temple, une maison pendant 50 ans. C'est des métaphores. C'est des paraboles. Pour ne pas vous... C'est fait exprès. Et c'est à vous de réfléchir. Alors, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Est-ce que vous voyez? Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. On n'a pas dit qu'il a multiplié le pain. Il a distribué ce qu'on appelle, on l'a dit le nom, la quantité qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Il a pris les 5 pains, il a distribué. Donc tu peux prendre 5 pains, tu peux distribuer à 5000 personnes. Ce n'est pas écrit qu'il a multiplié. Hein. On dit qu'il a pris les pains. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Allez chercher dans tous les versets, dans tous les évangiles. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voyez? Alors, donc lorsqu'ils furent rassasiés, et les disciples ramassaient pour ceux, après les autres vont venir dire que non, c'était 12 apôtres, ça veut dire que il fallait en train de les remplir et que les paniers représentent leur corps et tout n'importe quoi. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 9.
Vous allez voir la révélation. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 6 à 17. C'est Saül auprès de Samuel à Rama. Est-ce que vous voyez? Donc, son papa, le papa de Samuel, de Saül, avait perdu en fait ses brebis et que ses enfants étaient partis chercher cela. Vous voyez, c'est toujours une forme, c'est quelque chose devait se produire en fait, ce jour-là. Donc, voilà, c'est toujours des paraboles, c'est toujours des histoires, des contes qui sont passés. Chacun, quand on vient écrire, on vient réaliser. Chacun écrit en fait en mettant la décoration qu'il veut. Il est dit ici à partir du verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est un peu comme Balaam, quand le roi c'est quel roi ça? Ce chef-là parlait, il était allé le voir, envoyé des gens aller le voir, que mais tout ce que tu dis, viens maudire ce peuple d'Israël, tout ce que tu dis, ben, se met en place en fait, s'accomplit. Quand tu maudis, la chose est maudite, quand tu bénis, la chose est bénite en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va envoûter une autre personne, vous voyez, qui va envoûter. Et c'est des personnes comme ça qu'on va voir, on les appelle les hommes de Dieu. C'est des titres comme ça, on va les appeler des sorciers, des voyants, et ainsi de suite. Des marabouts, des charlatans, des gangas, tout ça. Donc le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville, puisqu'il avait perdu, il voulait que ce monsieur en fait lui dise où il y a ou le tu là qui lise sur la boule de cristal, ou bien d'autres disent qu'il lise sur les sables en fait, d'autres lisent sur l'eau. Donc il bouge l'eau, il a sa cuvette là, il a de l'eau et apparemment il voit là où la chose se trouve. Il te dit que va à tel endroit, tu vas trouver dans ce que tu cherches en fait. C'est des menteurs en fait ces gens-là. Alors, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, 2 points, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Est-ce que vous voyez? Donc, il savait que quand on va voir cette personne-là, en fait, on lui donne de l'argent, on lui donne quelque chose pour la consultation. Et c'est ce qu'on appelle la dîme. C'est ce qu'on appelle la dîme. Donc, tu donneras la dîme à celui qui t'apporte l'enseignement, à celui qui t'apporte la révélation. Tu lui donneras la dîme. Tu vas payer la consultation là. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit que c'est un peu comme la même chose que nous avons que... mais voilà une foule qui est devant nous. Mais comment on va faire pour nourrir ces gens-là? Comment on va faire pour nous? Donc, là aussi, il demande que... Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Point d'interrogation, car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Est-ce que vous comprenez? Et même la provision, parce qu'on dit que, parce que la dîme, en fait, ce que vous lisez dans les livres, dans la Genèse là-bas, que ce soit dans le livre, je ne sais pas, Deutéronome, on dit que, ou soit dans le livre Lévitique ou Deutéronome, je crois, hein. Donc, on fait comprendre que la dîme, puisque la distance pour aller apporter aux prêtres, aux lévites, en fait, la dîme, puisque c'était le fruit de la terre, en fait, du bétail. Bon, puisque tu ne peux pas tout porter, ça dépend de la distance. Tu dois quitter, par exemple, au village pour venir en ville, ben, porter toutes les brebis, les fruits, tout ça, tout, les plantains, ça c'était beaucoup. Alors, tu partais au marché, tu vendais ça, et on te donnait de l'argent, et là, c'était moins pesant en fait, moins encombrant, et tu partais maintenant en ville, voir là où le prêtre et tout, dans le lieu c'est pour donner en fait la dîme en fait. Est-ce que vous comprenez? À celui qui enseignait, qui t'enseignait en fait. Ça lui dit, car il n'y a plus de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez, ils appellent l'homme de Dieu, le voyant, le ganga, le marabout. Qu'est-ce que nous avons? Point d'interrogation. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. C'est pourquoi l'autre avait dit qu'il y a un enfant là-bas qui a 5 pains et 2 poissons. J'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai
à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Notre chemin. Parce que ces personnes-là dont on dit 5000 hommes étaient venus pour écouter la parole, pour connaître le chemin en fait de la justice, selon l'histoire. Et lui, comme celui qui a apporté la parole, donc il fallait maintenant, voilà, donc il fallait apporter en fait c'est lui, bon, il fallait payer en fait, dans une autre facette. Donc lui, il s'est retrouvé en train de les nourrir. Donc, étant donné qu'il est le pain, en fait, selon ce qu'il est le pain vivant descendu du ciel, c'est ce qu'on nous fait comprendre, en fait. Mais tout le monde est un pain. Même toi qui m'écoutes, tu es le pain, en fait. Tu es le chemin, la vérité et la vie également. Alors, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait deux points, venez et allons au voyant. Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas Dieu qu'on disait, mais c'était allons chez le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Est-ce que vous voyez? D'autres disent prophète, c'était des voyants en fait. Donc il te disait, il te donnait des révélations, tout ça, il t'expliquait des énigmes, des paraboles, des métaphores en fait. Parce qu'il avait l'expérience de la vie. Alors, Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et il leur dit, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Donc il y avait un truc qui devait se passer par rapport à cette personne de Saül-là. Donc c'est ce que l'autre explique d'une manière, c'est l'intronisation, mais de manière, il est en train d'initier en fait ses disciples en fait à l'intronisation, comment est-ce que ça se passe en fait. Vu que lui il a traversé ça, c'était un roi. Il les explique en fait. Pour que demain, c'est comme si c'est une transmission en fait de la tradition en fait. Que demain, c'est comme ça qu'ils doivent également faire. Si lui n'est plus là. Est-ce que vous voyez? Il transmet l'héritage. Alors, quand vous serez entré dans la ville, quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel. Et c'était Samuel dont il parlait, il cherchait, c'était Samuel qui devait rencontrer, qui était le voyant en fait, qui sortait pour monter au haut lieu. Le verset 15 nous dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Est-ce que vous comprenez? Le verset dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé et c'est lui qui régnera sur mon peuple. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quand vous venez en fait sur le morceau trempé, il est dit quoi? Donc Isabelle répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé le morceau, il le donnera à Soma. Donc voilà le monsieur qui doit me remplacer en fait demain. Voilà en quelque sorte le monsieur qui veut me remplacer, qui veut prendre ma place en fait. Est-ce que vous voyez? Et on dit que Satan maintenant, dès que le morceau fut donné, Satan rentra et tout et tout. Donc il a inspiré. Donc depuis qu'il tentait de trafiquer les choses, il n'avait pas inspiré.
Donc voilà la révélation sur ce qu'il est venu dire, le morceau trempé et tout et tout. Donc il fallait situer en fait les choses dans leur contexte, déjà savoir où est-ce que la scène se produisait, parce que cet homme, ce personnage de José avait fui en fait. Il est entré au maquis, et il était recherché. Sa tête était mise à prix. Est-ce que vous comprenez? Donc partagez massivement cette vidéo aussi, en fait de faire comprendre, faire connaître l'imposture de cet homme qui vient jouer dans les têtes des gens, qui raconte n'importe quoi, qui mélange les choses à tort et à travers, des choses qu'il a copiées un peu de partout. Il n'a plus rien à dire en fait. Je viendrai également sur la vidéo de Golette que tu es venu faire. C'est des vidéos que tu as eu à faire dans les temps d'autrefois. Tu reviens toujours, tu es toujours en train de parler les mêmes choses. Tu lis en fait. Tu veux nous faire. Je vais venir sur la vidéo là. Attends. Donc je fais d'abord cette vidéo-ci, je finis avec ça et puis je vais venir sur ça. Je vais attaquer ce domaine-là. Je vais te montrer que j'ai compris que je suis là-dedans. Donc partagez massivement cette vidéo-ci, faites connaître en fait l'imposture de ce soi-disant deuxième né de la création. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, vos impressions. Et voilà, abonnez-vous également massivement à ma chaîne. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt. Ciao.